Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster Fabulosa Fructus, un jeu de Friedemann Friers, donc, qui nous a habitués à faire des jeux avec une boîte verte. De nouveau c'est une boîte verte et de nouveau les lettres du jeu commencent par F comme son nom Friedemann Friers, donc Fabulosa Fructus. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans, donc très familial, d'une durée approximative de 25 minutes, ça peut même être moins, donc assez rapide. Voilà, alors le jeu est très simple, on étale une série de cartes en fonction du nombre, en fonction de certains éléments, mais vous voyez ici dans cette partie il y avait 8 cartes de dévoilées, et chaque joueur a un petit animal qui indique le joueur, et à son tour on prend son animal, on le met sur une carte et on a deux choix. Soit on exécute l'action de cette carte, soit on achète cette carte. Si jamais on peut placer où on veut, donc on n'a pas de règle de déplacement et on peut même placer où il y a déjà un autre animal, mais au prix d'une carte. Donc les joueurs vont piocher une série de cartes fruits, donc ça ce sont les cartes fruits. Donc il doit donner une carte fruit à l'autre joueur pour pouvoir utiliser la même carte action que lui. Les actions sont très simples, en général vont vous faire piocher des cartes fruits, éventuellement échanger des cartes fruits, soit avec d'autres joueurs, soit avec le marché, si vous avez un marché de 5 cartes. Et la deuxième action, donc ça ce sont toutes les actions qu'on peut faire avec, il y a des systèmes de gains différents, par exemple celui-ci permet de retourner une par une les cartes et dès qu'on a deux cartes les mêmes de fruits, on doit tout défausser, donc une sorte de stop ou encore, etc. Donc chaque action va vous permettre d'une manière ou d'une autre de gagner de nouvelles cartes. Ou de les échanger Ensuite, la deuxième action, c'est dépenser tout simplement les ressources qu'on a gagnées. Donc en satisfaisant la contrainte, la demande, ici c'est 3 noix de coco et un fruit de n'importe quel fruit, ici c'est 5 fruits différents, ici c'est 3 raisins, etc. On paye ce qu'il faut, on prend la carte, on la met face cachée devant soi. Admirez quand même une bouteille qui est inspirée de la bouteille de vin de jeu de l'année. Donc on la met devant soi et le premier joueur qui a un nombre de cartes, ici à 2 joueurs c'est 5 cartes différentes, à 3 joueurs c'est 4 cartes différentes, etc. Donc c'est en fonction du nombre de joueurs, le nombre de cartes diffère. Et le premier qui atteint ça remporte la partie, c'est pas plus compliqué que ça. L'aspect très très sympa du jeu, c'est que c'est un jeu évolutif. Donc vous voyez le nombre de cartes est assez énorme et en fait quand vous gagnez une carte, quand vous achetez une carte, vous allez piocher la carte suivante et la mettre sur le paquet correspondant. Donc vous voyez ici sur le paquet, mais chaque paquet contient 4 cartes identiques. Donc par exemple si on en reprend encore une autre, eh bien, on va piocher une nouvelle carte, une nouvelle action disponible pour les joueurs. Ça, c'est la première chose très sympa. Donc, le jeu va évoluer, les actions vont différer. Le jeu va même introduire différents éléments, vous voyez, avec des jetons supplémentaires. Même différentes règles. En plus, selon les cartes qui vont arriver, par exemple le marché n'arrive pas directement, il arrive après quelques cartes. Et alors ce qui est très très chouette aussi, c'est qu'on va pouvoir sauvegarder la partie. Donc quand on a terminé une partie, on range tout et toutes les cartes qui sont mieux, on les met dans un sachet bien spécifique. Ce qui fait que la prochaine partie qu'on va faire, on va la recommencer avec exactement la même configuration. Et chaque fois qu'on prendra une nouvelle carte, eh bien on piochera une autre carte du paquet et on va faire évoluer comme ça pour une vingtaine de parties apparemment tout le paquet, et c'est pas parce que vous avez fait les 20 parties différentes que vous pouvez pas recommencer depuis le début. Donc ça c'est un côté très addictif et un peu campagne comme ça. Le jeu est très sympa à jouer, très simple, peut-être un peu trop simple. Il a des allures des aventuriers du rail, puisqu'on va essayer de faire des combinaisons un peu comme les rails et puis dépenser nos cartes pour réussir la combinaison voulue.
les aventuriers de rail donnent une dimension supplémentaire avec des objectifs, des villes à atteindre. Ici, il n'y a pas ça, donc c'est plus simple, encore plus familial que les aventuriers du rail. Peut-être qu'il manque cette dimension supplémentaire, mais sinon, l'autre aspect, l'aspect création des parties chaque fois différentes et évolution, est vraiment très sympathique, et cet aspect campagne. Voilà. Donc un très bon jeu de Friedemann Friese. C'est pas tous les jours qu'on adore les jeux de Friedemann Friese, mais cette fois-ci ça nous a bien plu. Voilà, et j'espère aussi que cette dégustation vous a bien plu. Je vous souhaite de bien vous amuser et santé avec un bon jus de fruits. Enfin, c'est pas un jus de fruits en fait, c'est un thé aux fruits. Allez, bonne santé.